Il a adoré Allah pendant 70 ans, mais il a fini prosterné devant le shaitan. Écoutez bien l'histoire de Barsissa, un homme pieux qui a vécu parmi les enfants d'Israël. Et pendant 70 ans, il a adoré Allah Azza wa Jal avec dévotion. Iblis lui-même a essayé de le faire tomber plusieurs fois, mais il n'a jamais réussi. Et un jour, un shaitan blanc parmi les ifrites est venu voir Iblis et lui a dit « Laisse-le moi, je m'en occupe ». Alors il s'est mis à attendre et à guetter Barsissa en attendant une ouverture. Et un jour, trois frères devaient partir à la guerre, mais ils avaient une sœur qu'ils ne pouvaient pas laisser toute seule. Ils ont pensé à Barsissa, cet homme pieux, qui de mieux que lui pour garder leur sœur. Ils sont alors partis le voir pour lui demander de veiller sur leur petite sœur, à quoi Barsissa a répondu non. À force d'insister, Barsissa a fini par accepter. Trois frères ont construit une petite maison pour leur petite sœur, juste à côté de la cellule d'adoration de Barsissa. La mission de Barsissa a été très simple, lui apporter de la nourriture chaque jour, la déposer devant la porte sans lui parler et repartir. Et Barsissa accomplissait cette tâche parfaitement durant un certain temps, jusqu'au jour où le shaitan est venu le voir. Il dit « Assure-toi qu'elle va bien, passe-lui le salam afin de s'assurer de son état physique. » Barsissa a refusé au début, mais avec le temps il a encore fini par céder. Alors un salam, une réponse et quelques mots échangés. Et Barsissa petit à petit, il a commencé à s'habituer à sa voix. Jusqu'au jour où le shaitan revient et lui dit « Il y a des gens qui passent à proximité et ils te voient discuter avec cette femme qui t'est étrangère. Alors pour éviter tout malentendu, entre à l'intérieur et referme la porte, comme ça il n'y a plus personne qui vous voit. » Barsissa est entré et a refermé la porte, et c'était le deuxième pas qui a été franchi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Jamais un homme s'isole avec une femme sans que le shaitan ne soit le troisième. » Barsissa n'a pas résisté à la fitna de la femme et il est tombé dans la fornication. Directement après son acte, il a été pris de remords et il s'est repenti. Shaitan n'allait pas le lâcher en si bon chemin. Et les jours passent et Barsissa continue à déposer la nourriture devant la porte sans plus jamais rentrer ni adresser la parole à cette femme. Jusqu'au jour où c'est la femme qui lui parle et lui dit « Je suis enceinte ». Là, c'était le choc. Barsissa a été complètement paniqué et c'est à ce moment-là que le shaitan est encore revenu. Il lui a dit « Lorsque cette femme accouchera, tout le monde sera au courant de ce que tu as fait et ça sera ta fin. Alors dès qu'elle accouche, prends ce bébé et débarrasse-toi-en. » Pris de panique, Barsissa a cédé. Barsissa l'a pris à sa mère, l'a emmené dans un endroit isolé et s'en est débarrassé. Et une fois cet énorme péché commis, le shaitan revient encore une fois. Il lui dit la mère n'acceptera jamais ce que tu as fait à son enfant. Elle te dénoncera et tu seras découvert. Tu n'as pas le choix, fais-lui subir le même sort que son enfant. Et c'est ce que Barsissa a fait encore une fois afin de ne pas être découvert. Après avoir commis tous ces grands péchés, Barsissa retourne dans son lieu d'adoration comme si de rien n'était. Quelques mois plus tard, les frères reviennent de la guerre, tous sains et saufs, et vont voir Barsissa pour demander des nouvelles de leur sœur. Mais lorsqu'ils arrivent chez Barsissa, il les accueille et leur dit « Votre sœur a contracté une maladie, j'ai fait de mon mieux pour la soigner, mais elle a fini par mourir. » Les frères remercient Barsissa pour avoir pris soin de leur sœur jusqu'à ce que la mort l'emporte. Cette nuit-là, les trois frères font exactement le même rêve. Le shaitan lui-même leur est apparu en rêve pour leur raconter toute l'histoire et leur indiquer l'endroit exact où leur sœur est enterrée. Le lendemain au réveil, le plus jeune des trois leur dit « J'ai fait un rêve et je voudrais vous en parler. » Le plus jeune leur raconte son rêve, les deux autres sont complètement choqués et lui disent « On a rêvé exactement de la même chose. » Alors ils décident d'aller creuser dans cet endroit qu'ils ont vu en rêve. Et là, c'est le choc. Ils découvrent les restes du corps de leur sœur. Juste à côté, ils découvrent les restes du corps du nourrisson. Ils partent directement chez Barsissa où ils détruisent son lieu d'adoration au-dessus de sa tête, ils l'attachent et l'emmènent sur la place publique. Et après toutes ces découvertes, Barsissa fut condamné à mort. Son exécution allait avoir lieu sur place. Et là, le shaitan revient encore une fois. Et à Barsissa, c'est moi qui a provoqué tout cela afin que tu te retrouves dans cet endroit même, mais j'ai le pouvoir de t'en sortir si tu le souhaites. Barsissa lui dit « Aide-moi, je ferai tout ce que tu veux. » Et le shaitan lui dit « Si tu veux que je te sorte de cette situation, prosterne-toi devant moi. » Barsissa refuse, mais lorsqu'il voit la mort s'approcher, pris de panique, il a fini par céder et se prosterner devant ce shaitan. Et à ce moment même, le shaitan se met à rigoler et ensuite il a disparu. Et la sentence est rendue et Barsissa est exécuté après avoir commis le pire des péchés, le shirk.